Shkalim, Daf, Giman Amud Bet. Bonjour à vous tous. Alors nous commençons la troisième Mishnah, Halacha Gimel, comme on dit dans le Yerushalmi Halacha, Matitim. Bechamisha le 15 Adar. Bo, donc le 15 du Adar. Shulchanot Ayoshim Bamdina. On a installé des tables dans tout le pays. Pourquoi? Pour échanger. Il y a une notion d'échangeur dans la Mishnah qui s'appelle Shulchani. Pourquoi on l'appelle Shulchani? Parce qu'il y a des tables devant lui, il y a toutes les pièces, et donc il échange. Il y a des gens qui ont besoin d'échanger pour avoir des Chatsi Shekel, demi-shekel, pour apporter au Beth Amikdash. Des cafés, non le 15, 10 jours plus tard, des cafés, le 15 Adar, il y a Shuv Amikdash, il s'est installé au Beth Amikdash, et puis il fermait les autres stands pour dire aux gens, ça y est, il faut se dépêcher maintenant, c'est la dernière minute. Parce qu'on rappelle que le premier, il va falloir prélever de tous les shkalim pour acheter des korbanot. Ça s'appelle Trouma. Mishi Ashvu Bamikdash, à partir du moment où ils se sont installés au Beth Amikdash, ils ont aussi commencé à envoyer des messagers pour prendre des gages de celui qui ne veut pas payer. Et puis les mashkelim, alors de qui on prend des gages? Lévim, Israélim, Guérim, des convertis, Avadim et Shocharim, des esclaves qui ont été libérés, donc convertis. Donc ça s'appelle des convertis. Avalon Hashim, mais pas les femmes, Avadim, et pas d'esclaves, et Ktanim, les enfants non plus. Maintenant, s'il y a un père qui a commencé à donner une année pour son fils, qui est petit, eh bien, Chouvé ne possède, il n'a pas le droit d'arrêter. On n'a pas le droit de prendre de gages et kohanim à cause du shalom. On ne peut pas avoir de dispute avec eux. Nous allons expliquer dans la Gemara que ce n'est pas tout à fait ça. Amar Rav Yehuda a dit, Eid ben Bouchi. Alors Ben Bouchi a témoigné Beyavne à Yavne, là où tous les chachamim étaient rassemblés, au Chorban Bet Amikdash. Kol Kohen Sheshokel Enochote. Tout Kohen qui prélève, donc qui donne le shekel, le chatzita shekel, il ne faute pas. C'est-à-dire qu'il ne faute pas, c'est-à-dire il peut donner mais c'est pas bien. Il faudra expliquer. Amalo Rabbi Yochanan Zakai, Loki, Rabbi Yochanan Zakai lui dit mais non, c'est pas ainsi. Et la Kol Kohen Sheno Shokel Chote. Tout celui qui ne donne pas le chatzita shekel, il faute. Et là chez Akonim Dorshim Mikra Zelatzman, mais eux ils ont fait une dracha d'un pasuk, ils sont trompés. Quel est le pasuk? V'chol minchat Kohen kalil tiye. Et toute mincha, toute offrande d'un Kohen, elle sera entièrement brûlée. L'autre on n'a pas le droit d'en manger. Et maintenant, c'est pas possible parce que nous allons donner machatzita shekel. Avec ce machatzita shekel, on va acheter des choses qu'on va manger. Par exemple, on va voir tout de suite, Omer, korban Omer, c'est le korban qu'on apporte. Donc la mincha, l'offrande qu'on apporte de Seorim, d'orge, le 16 Nissan, pour pouvoir manger la nouvelle récolte, eh bien ça, ils en mangent les Kohanim. Et puis, Shte Alechem, les 2 pains de blé qu'on apporte à Shavuot, ça aussi ils en mangent. Velechem Apanim, et le pain qu'on met tous les Shabbats, et qu'on a les 12 pains qu'on met le Shabbat sur le Shulchan, dans le Beth Amikdash, et qu'on enlève le Shabbat d'après qu'on distribue aux Kohanim, c'est sûr qu'ils en mangent. Alors, ça vient de l'argent chez la Noëm, ça vient de notre argent aussi. Et Achne Chalim, comment peut-on en manger? Donc, eux, ne donnent pas. Ils ne donnent pas le Machatzit Shekel, comme ça dit Ben Bouchi, et s'ils veulent, ils n'ont pas fait d'Avera, mais c'est pas très bien. Ça pose un problème. D'après le Ravi, en tous les cas. Gemara, Ene Mashkenim Taktanim. On ne prend pas de Mashkon des enfants. Bien sûr qu'on ne prend pas de Mashkon des enfants. Mais si tu dis que tu ne prends pas, Alidvoa Tovin, ça sous-entend qu'il faut qu'il donne, mais que tu ne prends pas. Sinon, pourquoi tu ne prends pas? Bien sûr que tu ne prends pas. Alors, qu'est-ce qu'elle répond à la Gemara? Adad et Tema, tu peux répondre. Mais chez Vishte Seharot, ça dépend. Est-ce que c'est un enfant adolescent ou pas adolescent? Il est bar mitzvah, il a 2 poils. C'est un signe d'adolescence. Est-ce qu'il est adolescent ou pas? Alors, si il est adolescent, donc à ce moment-là, il doit donner.
mais tu ne peux pas lui prélever de force. Pourquoi? Parce que d'après la Torah, il est écrit Ben Esrim Shalav à partir de 20 ans. La Torah, il n'est pas obligé de donner. Donc tu ne peux pas lui prendre de gage, mais il doit donner. Maintenant, si c'est Avalim Loevish Tesserot, maintenant s'il a moins que 13 ans, l'Obeda. Alors c'est pas la même chose. Ou les Mamashken, En Mamashkenim Afilu Shevi Tesserot. Donc s'il est petit, on lui prend, il ne donne pas. Et s'il est adolescent, il donne. Il faut qu'il donne, mais on ne lui prend pas de mashkon. Maintenant, on va expliquer la fin de la Mishnah. Qu'est-ce qu'on a dit à la fin de la Mishnah? On a dit qu'on ne prend pas des Kohanim, mais venez d'Arke Shalom. Kelimat Nitin, il faut arranger la Mishnah. Et les Mashkinim et Kohanim venez d'Erka Kavod. C'est parce qu'il faut les honorer, les Kohanim. On laisse passer en premier, on leur donne la première aliyah. Une mitzvah avec Idashto. Et une mitzvah de l'honorer. Donc, je ne peux pas aller lui prendre un mashkon. Si tu prends un gage, ça veut dire que je ne te fais pas confiance. Il fait lui confiance, il apportera quand il apportera. Amar Rav Yehuda a dit Eid Ben Bochri. Alors maintenant, on va apporter la marloquette entre Ben Bochri, Rav Yehuda au nom de Ben Bochri contre Rabbi Yochanan Ben Zakkai. Rav Yehuda qui disait au nom de Ben Bochri que les Kohanim ne donnent pas et que Rabbi Yochanan Ben Zakkai disait qu'il donne. Amar Rav Bechia dit Tamad Rabbi Yochanan a raison de Ben Zakkai, quelle est la raison de Rabbi Yochanan Ben Zakkai? Ze Yitnu, écrit cela, ils donneront. Quoi ça? Zayin He, ça fait 7 et 5, ça fait 12. Donc, Yud Bet Shvatim Yitnu, les 12 Shvatim doivent donner. Rav Tavi Beshem Rav Hamnuna, Rav Tavi en nom de Rav Hamnuna, Ken Meshivim Chachamim le Rabbi Yehuda. Les Chachamim vont donner un argument à Rabbi Yehuda. Ils vont lui dire, mais votre pasouk là que vous avez interprété, vous l'avez mal interprété. Pourquoi? Chatat Yachid Meta. En Chatat Sibur Meta. De la même manière qu'un Korban Chatat. On va prendre un autre exemple. Et après, on va revenir à d'autres exemples. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a une différence entre un Chatat d'un particulier et un Chatat d'un Sibur. Le Chatat d'un particulier qui a fait une Avera, eh bien, si elle a un défaut, s'il y a un problème, il y en a 5 qui peuvent mourir. C'est-à-dire qu'ils doivent mourir, on les laisse mourir. Par exemple, si le propriétaire est mort. Par exemple, si elle a passé l'année, elle a fini son année. Normalement, la première année, la deuxième année, elle est plus que Kshera. Donc il y a 5 possibilités que le khatat, il faut laisser mourir. Ça c'est quand c'est un khatat privé, d'un particulier. Ve'en khatat tzibur meta. Mais si c'est un tzibur entier qui ont apporté, et qui par exemple il a dépassé l'âge, eh bien on ne la laisse pas mourir. Donc, vous voyez qu'il y a une différence entre particulier et tzibur. Alors ne mélangez pas tout. Votre passouk lui parle d'une offrande d'un Kohen particulier, pas d'un tzibur. Mais ici c'est un tzibur, puisque tout le monde apporte. Mais alors, de la même manière, Metrata Yachid Kriva Kalil, je suis d'accord avec vous que une mincha, une offrande d'un particulier, eh bien, il faut la porter entièrement, il faut la brûler entièrement, il ne faut pas la manger. En khatat, ven min khatat tzibur, Kriva Kalil, mais si ça appartient à tout le tzibur, alors, bien sûr qu'on peut la manger, il faut la manger. Donc, on a une preuve contre les Kohanim. Mais en vérité, c'est une vekashia. C'est difficile cette preuve. Pourquoi? Mais Shivin Adam Davar Shenom Odebo, est-ce qu'on peut donner un argument à quelqu'un d'une chose qu'il n'est pas d'accord? Qu'est-ce que tu lui dis? Tu dis qu'il y a une différence entre un Khatat Yechid et Khatat Tzibur. C'est le Khatat Yechid meurt et le Khatat Tzibur meurt pas, mais c'est pas vrai, Rabbi n'est pas d'accord avec toi. Parce que lui, il pense que même le Khatat Tzibur, lui aussi il meurt. On va voir comme ça, d'Etman, il y a une Mishnah qui dit Shen Khatat Tzibur Meta. Le Khatat Tzibur ne meurt jamais, on ne le fait jamais, on ne le laisse pas mourir. Rabbi Yehuda Omer, Tamoud, il dit on le laisse mourir. On ne lui donne pas à manger jusqu'à ce qu'il meure. Donc tu vois bien. Tu présentes un argument à quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ton argument. Mais c'est pas grave. Il va jouer le jeu. Veu motivlan. Il va nous répondre à Rabbi Yehuda, il va dire, même d'après vous, qu'il y a une différence entre un Khatat Yachid et Khatat Tzibur. D'accord. Zolonidvat. Zolonidvat Yachidi. Disons que c'est une edava d'un tzibur ici, d'accord. C'est pas un particulier. Et une edava d'un tzibur, on peut la porter, on peut le manger. D'accord. Veinoun. Alors
Alors pourquoi on dit au Kohanim, c'est pas tellement, ça vaut pas le coup de l'apporter. Tu apportes, si tu as apporté, tu n'as pas fait d'Avera, mais ça vaut pas le coup parce qu'on a peur que le Kohen, parce que lui, il a pris le passouk, de son passouk, il a pris qu'il ne doit pas apporter. Alors si tu le forces à apporter, il va apporter de mauvais gré. Et alors ça va tout abîmer. Il vaut mieux pas qu'il apporte. Mais nous, qu'est-ce qu'on lui répond? Nous, Rabbi Yochanan Zakkai, qu'est-ce qu'il va répondre? Qu'est-ce que les Chachamim vont répondre? À partir du moment où il a donné Tzibour, qui met chez Onidvat Tzibour, ça il finit. Il n'a plus rien à dire, il a donné. Ça fait partie du Tzibour. Maintenant, 100%, on peut le manger, on peut apporter les Chemat Panim, etc. Tiv, il est écrit, Kola vers la Pécoudine, tout celui qui passait pour être compté. Alors, autant de Moshe Rabbeinu, il passait devant Moshe Rabbeinu et Moshe Rabbeinu les comptait. Rabbi Yehuda vers Nechemia, Chadamar Kol de Avar Beyama. Alors, parce qu'il écrit Kol à Over. C'est-à-dire quoi Over? Ça peut vouloir dire passer devant Moshe Rabbeinu, ça peut dire passer la mer rouge. Donc lui, il y en a un, on ne sait pas lequel, Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia. Chadamar Kol de Avar Beyama. Tout celui qui passe, qui a passé dans un Yam Souf, c'est-à-dire tous les bénis Israël et tous les Kohanim et tout le monde, parce que tout le monde, tous ceux qui sont dans le désert, c'est qu'ils ont traversé la mer rouge. Yiten, il doit donner, donc même les Kohanim. Vecharana et l'autre, Amar, il disait, Kol Davar al Pikudaya Yiten. Tout celui qui passait devant Moshe Rabbeinu pour se faire compter. Mais les Lévim, passez pas devant Moshe Rabbeinu, parce que les Lévim, c'est pas à partir de 20 ans, c'est à partir de 1 mois. Donc les bébés vont pas venir. Alors Moshe Rabbeinu, lui-même passait devant les maisons, et il y avait une colle, c'est une voix céleste qui disait, voilà, ici il y a 8 personnes, ici il y a 5 personnes. Et c'est comme ça qu'il a compté les Lévim. Mais en tous les cas, ils ne sont pas passés devant lui. Man de Amar Kol de Avar Beyama Yitel Mesaya le Rabbi Yochanan ben Zakkai. Tout celui qui dit que celui qui passe dans la mer, il doit donner, donc c'est-à-dire même les Kohanim et les Lévim, donc il aide Rabbi Yochanan ben Zakkai. Man de Amar Kol de Avar al Pekudaya Yitel Mesaya le Ben Bochi. Mais celui qui passait devant Moshe Rabbeinu, donc il aide Ben Bochi parce que il dit voilà, il dit comme Ben Bochi. Non, Ben Bochi, le problème c'est qu'est-ce qu'il va faire avec les Lévim? Eh bien Ben Bochi sera d'accord que lui il dira que les Lévim aussi ne donnent pas. Quand il a dit les Kohanim, il voulait dire bon, tout le chevet, toute la tribu. Parce que finalement ils ne sont pas passés devant Moshe Rabbeinu. Alors Chadalet Matnitim. Bien qu'on a dit qu'on ne prend pas de gage des femmes, des serviteurs et des enfants. Mais s'ils ont donné, on accepte bien sûr. Mais le goy et le kouti qui a donné, on n'accepte pas. On n'accepte pas. Pourquoi? Parce que lui considère que c'est pas des vrais guérim. On va le voir plus loin dans la Gemara. Il y avait 2 sortes, il y a 2 avis. Les Koutim, c'était des goïms qui sont devenus juifs, qui se sont convertis parce qu'ils avaient peur des lions. Ils allaient se faire massacrer. Donc ils se sont convertis. Mais finalement, est-ce que c'était des bons convertis ou des mauvais? C'est une marque roquette. Alors ici, on va d'après ceux qui disent que c'est des mauvais convertis. Il ne faut pas accepter d'eux. Mais on n'accepte pas d'eux non plus, qu'anezavin, des oiseaux, parce qu'un zav, le 8e jour, c'est-à-dire 7e jour, il doit compter 7 jours où il est plus zav, et après le 8e jour, il apporte des corbanotes. Alors il apporte 2 oisillons, un pour Khatat, un pour Ola, ou pour Hacham, pardon. Et que les avotes, la même chose pour les avotes, pour les femmes qui sont khatat et ola, qu'est-ce que je dis? Et ainsi pour les femmes qui sont avotes et qui n'ont pas les vekané yoldot, ou alors les femmes qui ont accouché et qui sont pauvres, alors elles sont pauvres, elles apportent 2 oiseaux, un pour khatat, un pour ola.
Et qu'est-ce qu'on n'accepte pas d'eux encore? Vechatamoot, des chataot, ils ont fait une avera, vehashamot. Zéakal, voici la règle. Kol shenidav venidav mekablim yadam. Tout ce qui a été promis. Donc si le goy, il dit, moi je promets, je m'engage à donner, ça s'appelle un neder, je m'engage à donner un animal au Beth Amikdash. Ou alors si nidava, c'est-à-dire je donne 7 animaux au Beth Amikdash. Eh bien ça, mekablim yadam, on peut accepter. Il veut offrir, il peut offrir. Kol shenon nidav venidav, mais les choses qu'il apporte parce qu'il pense qu'il est obligé, on n'accepte pas. Et ça, c'est seulement les corbanotes, attention. Mais s'il donne de l'argent pour le Bédé Kabaït, c'est-à-dire pour renforcer les finances, le Beth Amikdash, ça de toutes les façons, on n'accepte jamais. Chen et Fourash Alidé Ezra, et ainsi, ça a été dit explicitement par Ezra, chez Nehemar, comme il est dit, Lol lachem velanu livnot bet Elokeinu, il y a un passage qui dit, vous et nous, on ne construira pas ensemble le Beth Amikdash, il n'y a que nous qui construisons le Beth Amikdash. On va juste expliquer ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand le roi Koresh a dit, tous les juifs peuvent monter, construire le Beth Amikdash, on va même les aider. Donc ils ont commencé à construire, mais il y avait des opposants, ils ne voulaient pas laisser. Parmi ceux-là, il y avait les Koutim. Et les Koutim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, bon, d'accord, ok, on va construire avec vous. Israël a dit, non. Koresh a dit, les juifs, vous n'êtes pas de juifs, vous n'êtes pas des juifs, vous ne construisez pas avec nous. Ce qu'il avait derrière la tête, c'est qu'il savait qu'il voulait empêcher la construction. Donc ils ont dit, on va s'associer, comme ça on va empêcher, on va repousser, et puis finalement, un jour ou l'autre, on va arrêter. C'est ce qui s'est passé. Et alors c'est pour ça qu'on n'accepte pas des coutumes. Rien. Tout ce qui a rapport avec le Beth Amikdash, on n'accepte pas. Sauf des corbanotes qui veulent donner d'eux-mêmes. Alors ça, oui. Voilà pour ce Hamoud. Kol Touf. Bientôt.